Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble, privilégié de partage, de transmission. Vraiment, c'est toujours un immense plaisir et également un honneur de le faire avec vous, de transmettre, d'être connecté à cette magnifique communauté que nous avons créée ensemble. Et puis, je sais reconnaître la chance que j'ai d'avoir ce temps à consacrer à la canalisation, parce que ça n'est pas possible pour tout le monde. Et ça aussi, c'est grâce à vous. Donc voilà, je profite de tout ça. J'espère que vous en profiterez aussi de ces quelques heures de paix, de tranquillité, de douceur qui nous sont offertes. Voilà, pour être ensemble, progresser, évoluer. Mais bien sûr, si de votre côté, c'est quelques minutes seulement, même quelques secondes, c'est toujours ça de prix. Bon, je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe le mieux possible, se passe très bien. C'est ce qu'il faut souhaiter pour que ça se produise, évidemment. Mais voilà, il ne faut pas oublier que d'être réaliste, il y a quand même des choses qui nous entourent qui ne sont pas évidentes du tout dans nos vies, dans le quotidien. Donc j'espère que vous arrivez à vivre tout ça le mieux possible. Donnez-moi des nouvelles à travers les commentaires, surtout, bien sûr. Comment vous ressentez les choses, comment vous les voyez évoluer, parce que là, on peut dire que l'évolution, elle est tellement rapide qu'elle s'observe d'heure en heure, presque, sur certains sujets, que ce soit voilà, dans notre réalité ou dans les ressentis au niveau énergétique, au niveau des messages reçus, tout évolue vraiment très très vite, de plus en plus vite, je trouve, même si on a des sas d'accalmie, hein. Dès que ça reprend, c'est intense, de plus en plus rapide, de plus en plus précis. Ça se construit, hein. On ne voit pas encore le tableau d'ensemble, mais il y a des profils, hein, des choses qui se profilent. Bon, avant de commencer, évidemment, comme toujours, je vais vous remercier et insister sur les remerciements. Vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de vous remercier pour tout, parce que sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je n'aurais pas cette possibilité d'être connectée, de transmettre, mais surtout ensuite d'échanger, d'apprendre tellement grâce à vous. Et d'observer aussi à quel point vous apprenez les uns les autres, vous vous soutenez. Et ça, vraiment, ça comble de bonheur de voir à quel point l'essentiel de l'humanité s'exprime de cette façon-là, non pas tel qu'on peut nous le montrer en apparence au quotidien. Et ça, je crois qu'on en a tous besoin. J'en suis même certaine. Et qu'on a besoin de le ressentir, de le vivre, de l'observer, des preuves aussi. Et ça en est une, hein. Ça va vraiment une preuve indéniable. Il suffit d'aller discuter, lire les commentaires, de se connecter à cette énergie que nous avons créée ensemble pour en quelques instants avoir une preuve immense de l'amour qui existe. Bel et bien un amour puissant sur Terre et qui relie toutes les personnes qui souhaitent les unes aux autres pour toujours plus de lumière pour vous-même, pour les personnes qui vous entourent. Donc voilà, un immense, immense merci à chacun d'entre vous pour tout ça. Un merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, une intention positive, les dons, les likes, les partages, chacun des mots que vous prononcez, écrivez, vos créations, les témoignages. Et alors, vous savez, dans la dernière qui danse, j'ai expliqué que je savais que dans quelque temps, j'aurais la possibilité de partager ces témoignages qui motivent tellement les personnes qui ne sont pas encore arrivées à des dénouements,
que vous espérez ou à une évolution de vie plus positive, hein, parce que c'est ça avant tout, hein, on est guidé pour ça, pas nécessairement à un dénouement particulier, mais surtout à plus de bonheur dans sa vie, de bien-être, et j'ai déjà des personnes qui m'ont confirmé et que je pourrais partager leur témoignage. C'est incroyable. Donc j'ai hâte de le faire et il y en a de plus en plus si vous pouvez prendre le temps de le lire. Évidemment, c'est pas autant que le reste parce que c'est difficile de se livrer et puis ça reste très personnel et très intime. C'est quelque chose en plus qu'on est amené à protéger dans un premier temps. C'est tout à fait normal. Mais voilà, ça évolue, ça aussi, et vous pourrez... J'espère que nous pourrons tous en profiter de plus en plus de ces très beaux témoignages qui me sont réservés, pas tous, hein, loin de là, mais en partie, pour le moment, et qui sont vraiment c'est extrêmement précieux à tous les niveaux. Au niveau confirmation de ce qu'on nous transmet, mais également sur le fait qu'on évolue vraiment ensemble. Et que ça aussi, c'est pas juste une histoire d'une personne, de deux personnes, c'est vraiment une histoire globale. Donc c'est vraiment fondamental et important, mais c'est pas encore, le moment n'est pas encore venu que ces témoignages prennent beaucoup plus de place, soient livrés, délivrés d'une manière, partagés d'une manière plus globale, parce que on est encore dans une phase de protection par rapport à ces messages, donc certains le sont, mais vous le verrez, hein, c'est toujours assez synthétique et résumé, alors que dans ces histoires-là, tout compte, et ça va changer ça. Au moment où tout sera, je sais pas, le périmètre sera sécurisé, c'est ce qu'on me montre, on en aura petit à petit de plus en plus. Et bien sûr, vous participerez, certains d'entre vous seront les personnes qui livreront leur histoire, d'autres qui en profiteront, voilà. Et ça ne pourrait pas se produire ni être annoncé comme ça l'est sans vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci. Merci pour tous ces merveilleux échanges, quelle que soit la forme, hein, tous vos gestes, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de petits gestes, tout compte énormément. Et l'amour est bien présent dans tout ce que vous transmettez. C'est merveilleux, voilà. Donc même si mes remerciements ne suffiront jamais face à tout ça, je n'arrêterai pas de vous remercier infiniment pour tout. Comme à chaque fois également, soyez vraiment très attentifs et très prudents sur les messages, les énergies, à la façon dont vous les recevez, pour qu'ils vous profitent au maximum. Laissez vos intuitions profondes, vos réactions physiques et émotionnelles faire comme un filtre en fait. Vous montrer en un instant ce qui vous concerne vous personnellement, ce qui est associé, relié à quelqu'un qui vous est proche, qui compte pour vous, ce qui est du domaine du pratique, du matériel et qui va vous aider à simplifier et à simplifier certaines situations de votre vie, à gagner du temps même pour en libérer pour des choses plus importantes. Donc ça vaut vraiment la peine de se laisser, de recevoir en conscience de cette manière-là, parce que gagner du temps sur des choses qui vous en prenaient trop, c'est en libérer pour des choses qui vous sont destinées, qui sont beaucoup plus belles, qui sont là pour votre bonheur et qui n'arriveront pas dans votre vie tant que ne peuvent pas, tant que ce temps, cet espace n'est pas libéré. C'est comme si ça restait à l'entrée de la porte. Et en fait, voilà, tout est important pour que peu à peu de nouvelles choses beaucoup plus positives, ou si c'est déjà le cas, eh bien de plus en plus de choses positives vous accompagnent, entrent dans votre vie, et ça fonctionne sans aucune limite. Donc soyez complètement ouverts et écoutez-vous, n'écoutez rien d'autre que vous.
Laissez votre cœur vous guider. Votre âme vous parler. Je sais que ça semble être la même chose, mais pas tout à fait. La différence de mots compte. Les deux s'accordent pour vous mener au meilleur endroit possible. Pour vous. Même si vous êtes amené à vous rendre compte que ce n'est pas forcément ce que vous imaginez là maintenant, ce qui vous rendra le plus heureux ou heureuse dans l'avenir. Donc faites confiance, faites-vous confiance parce que de toute façon c'est vous-même. Et vous êtes accompagné pour découvrir tout ça. Et cette découverte et les guidances font partie de l'accompagnement si on souhaite le recevoir. Et donc c'est comme si vous aviez presque comme on parle de chasse au trésor, un plan un peu mystérieux. Vous avez des indications mais pas toutes. Certaines peuvent être des pièges. Mais si vous suivez votre instinct, à coup sûr vous trouverez le trésor qui est au bout du chemin. C'est ça en fait. Donc rien ne doit venir, même si c'est très fort, interférer dans ce processus. Votre instinct, c'est vous guider et il se nourrit de tout ce qui l'entoure pour vous guider, donc tout ce qui peut vous accompagner, parce que l'interaction est permanente, on n'est pas seul, vous êtes complètement, on appartient à différents mondes et dimensions. Et cette gouvernance, elle est en vous. Elle vous appartient, elle vous est personnelle, elle est divine, elle est reliée au divin à chaque instant. Laissez-vous porter sur le chemin qui est le vôtre pour arriver à ça, à la réalisation de vos rêves. Même s'ils prennent une forme différente, c'est pas la question parce que jamais on vous mènerait au rêve qui n'est pas le meilleur pour vous, puisque c'est vous-même qui, de toute façon, êtes aux commandes. Évidemment, pas seul, parce que ça n'aurait pas le moindre intérêt. Et donc, on parle de... Il y a beaucoup d'actions aujourd'hui, de gouvernail, de gouvernance, tous ces sujets-là, je vais revenir dessus. Mais voilà, soyez, parce que j'ai vu de nouveau, ça va très très vite, à la fois les messages pour qu'on fasse bien attention à comment recevoir, et puis déjà mes guides m'emmènent sur la suite. Donc c'est vraiment impressionnant, comme si... une transmission n'est pas finie, que l'autre fait déjà partie de la fin. Enfin, il n'y a pas de temps mort là. Bon. Ou, ah oui, si, on m'a expliqué que pour certains, vous allez identifier, et c'est un signe de changement, des fréquences différentes dans les synchronicités et les manifestations qui vous entourent, que vous avez identifié très clairement comme étant la présence de vos guides. Des périodes où là, vous avez eu des choses extrêmement fortes, intenses, inhabituelles. Et encore une fois, on me redemande de vous le préciser, pour beaucoup, il y a eu des manifestations électriques impressionnantes, avec des lampes qui se mettent à clignoter dans tous les sens à votre passage, ou à certains moments de la journée, et qui s'arrêtent immédiatement, puis ensuite plus du tout, tout ce qui est écran, etc. Les heures miroirs, enfin, toutes les synchronicités que vous avez su. Mais voilà, le côté électrique, il est vraiment pour nous signifier qu'il y a bien eu ce portail énergétique inédit. Et que si vous êtes vraiment concerné par ça, vous êtes entouré de ce type de manifestation. C'est pas tout le monde de la même manière au même moment, ce n'est pas possible. Mais... et pareil, pour ça j'ai eu beaucoup de témoignages.
c'est où vous l'êtes, ou alors ça ne vous parle pas et vous n'avez pas du tout ce genre de synchronicité et ce sont d'autres signes qui vous parlent et voilà, c'est tout à fait normal. Il y a vraiment des sphères comme ça d'énergie et de communication qui sont différentes en fonction de votre contexte et là où vous en êtes, de votre cheminement. Et donc les personnes concernées par ça, il y aura aussi, comme ça a été très intense durant les premiers jours là, de l'ouverture, il peut y avoir, et ça vous confirmera que vous êtes bien concernés, des journées blanches, me disent mes guides, une journée blanche par exemple, une journée pendant laquelle vous n'aurez pas de manifestation du tout, ou alors une seule, vraiment très particulière que vous n'avez jamais eue avant, et le reste de la journée, pas du tout. Voilà, c'est comme une façon de vous montrer que vous êtes bien concerné par ce portail énergétique. Alors une seule qui sera quand même aussi en rapport avec la symbolique de l'énergie. Donc ça peut être encore une histoire d'électricité, d'écran. Moi, m'a montré par exemple des choses qu'on ne sait pas expliquer, où vous avez d'un seul coup et qui sont... Voilà, on peut trouver des tas d'explications scientifiques, mais... quelque chose qui n'est jamais arrivé, où par exemple vous allez avoir un écran bleu, et mais bleu, pas un écran, un ordinateur qui bug, hein, mais vraiment un écran qui semble à demi allumé, bleu, qui persiste, et malgré tout vous allez avoir des mots qui apparaissent, des choses comme ça. C'est un exemple qui m'est donné, et ça vous pouvez l'avoir pendant quelques minutes. Et vous pouvez par exemple avoir juste une manifestation, un signe quand même comme ça, vraiment vraiment mystérieux et qui vous interpelle. D'ailleurs, moi c'est le cas, là, ça m'interpelle vraiment ce qu'on me montre dans une journée. Et ça, c'est des choses qui sans doute ne vous étaient pas arrivées depuis très longtemps, ou pas du tout, jamais, et qui arrivent là maintenant. Des journées, au moins une journée comme ça. Vous savez, ça ressemble à ces journées qui montrent ouais, on parle comme une journée blanche, c'est-à-dire une journée de pause, et puis ensuite, on vous dit, ben voilà, là il y a une énorme manifestation, et qui est vraiment différente de celle que vous aviez précédemment, oui, qui parle de changement, mais y compris dans la façon dont nos guides se manifesteront à partir de maintenant dans nos vies. Et puis pour les flammes jumelles, cette journée-là, elle peut être marquée aussi par justement rien du tout, à part un symbole flamme jumelle que vous allez voir d'un coup, beaucoup plus que d'habitude sur une courte période. Par exemple, rien de la journée, et puis pendant 1 heure, vous voyez des FJ toutes les 10 secondes. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu extrême, mais c'est quelque chose comme ça qu'on me montre. Voilà. Sur ce sont des détails importants, hein, même si ça ne concerne qu'une personne, c'est pour ça qu'on me les transmet. Ça reste des guidances collectives, donc vous savez, ça ne peut pas concerner tout le monde, absolument pas. J'ai beaucoup de personnes souvent qui me disent mais que vous retrouvez systématiquement dans les guidances, se retrouver c'est une chose, mais que ça vibre en vous profondément pour confirmer que les messages vous sont destinés, c'est encore autre chose. Il faut vraiment réussir à faire la différence en vous écoutant profondément. Parce que bien sûr, vous bénéficiez de toutes les énergies qui nous portent vers l'évolution de la manière la plus douce et la plus facile possible et la plus naturelle possible. Ce sont des énergies d'évolution, de guérison, de soutien. Donc c'est ça aussi qui fait ressentir qu'on est à sa place. Mais il ne faut pas mélanger ce sentiment-là
avec des indications qui ressemblent à votre histoire, et bien savoir identifier ce qui vous est destiné. C'est vraiment, vraiment très important. Et la précision et les détails qui me sont donnés, évidemment, ça aide pour déclencher des choses, faire un lien direct avec vous, de manière inconsciente, quand c'est pour vous. Donc, voilà pourquoi, en tous les cas, moi, je suis guidée à prendre tout ce temps-là et à donner le maximum de détails possible. En tous les cas, c'est pas du tout une vérité absolue, universelle. Soit ça résonne en vous profondément et vous vous sentez chez vous. En m'écoutant, vraiment, vous vous sentez à la bonne place, au même niveau de vibration, dans des fréquences qui sont les vôtres, et touché, après dans une intensité qui varie par ce qui est transmis, et là de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous écouterez le temps que vous pourrez, qui sera juste pour vous. Sinon, surtout ne forcez rien, et partez au plus vite à la recherche de ce qui correspondra pour vous, de ce qui vous fera ressentir ce genre de connexion, de symbiose, voire d'osmose, parce que ça marche comme ça. Forcez quoi que ce soit et tentez d'appliquer des choses qui ne vous appartiennent pas pour recevoir des messages que vous adapterez. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a quelque chose qui c'est en vous, donc il suffit de le laisser s'exprimer et immédiatement vous savez si vous êtes à la bonne place en écoutant cette guidance ou alors pas du tout. Et donc elle vous aura servi à comprendre ça, et pour moi c'est tout aussi important que le reste, en fait, que si ça vous parle justement. Donc recevez ce message tel quel aussi. Bien sûr. Et puis aussi, c'est fondamental pour les personnes de témoigner quand vous sentez que vous n'avez plus du tout besoin, d'au moins prendre quelques minutes pour le dire, parce que ça montre bien que ce sont des bulles, des capsules, le message qui nous sont utiles par moment. Parfois une seule fois, parfois très longtemps dans une vie, par période, par cycle, mais qu'il n'y a aucune dépendance là-dedans, et que lorsqu'on n'en a plus besoin du tout, ou qu'on vient juste pour les énergies, le côté méditatif, ça signifie que l'effet positif fonctionne, a fonctionné, et ça c'est le plus beau cadeau, hein. À la fois pour moi, pour mes guides, pour vous-même, donc, et puis aussi pour les personnes qui comprennent de cette manière-là, voilà, comment ça va se passer pour la suite par rapport à ces transmissions, ces messages. Bon, donc aujourd'hui, on nous parle, les guides me disent avant de parler, il faut souhaiter la bienvenue. Ok, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, un grand merci de nous avoir rejoints. Et un grand merci également à mes abonnés du début, à chacun d'entre vous, d'être toujours là, quelle que soit la manière, si fidèle au poste, et avec qui, pour certains, j'ai vraiment toujours des échanges passionnants. Merci infiniment à vous tous. C'est parti. Bon, alors, ça m'a déconcentré, hein, ce message qui est revenu, mais oui, j'avais oublié et il faut pas, surtout pas. On me parle de quelqu'un là qui passe à l'action, mais c'est vraiment quelque chose, on me dit passer de la colère ou la rancœur à l'action. On me parle également de quelqu'un, de savoir s'interposer pour protéger,
comme une personne qui se positionne, qui s'interpose, qui fait face à des personnes qui sont extrêmement agressives. Des personnes qui sont agressives et qui, on me dit, ne savent pas s'arrêter dans l'agressivité. Des personnes qui, au contraire, s'enferment, s'enfoncent là-dedans. Ces messages, ils concernent, comme vous le savez, vous-même ou votre autre, vous deux, le lien, le contexte général, on nous le précise au fur et à mesure. Donc j'ai des choses comme ça, ça c'est les messages un peu d'introduction, hein, vous savez, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ensuite, la roue tourne. Alors la roue tourne, ça c'est étonnant parce que là, on m'a montré un gouvernail. La roue tourne, c'est que quelque chose là, c'est pas vraiment une notion de déblocage, c'est vraiment quelqu'un comme on m'en parlait, on me l'a décrit aussi pour faire attention à la façon de recevoir les messages. On me dit d'être aux commandes, comme quelqu'un qui reprend les commandes. On me montre un feu, on me dit le feu est vert, le feu est au vert. Et surtout, c'est très marrant ce message, on me dit bas à tribord, tribord toute. Très étonnant. Et là, ce qu'on me montre, c'est comme si l'étymologie, la signification, c'était le gouvernail dans cette expression. Le gouvernail, feu vert, gouvernail, et vraiment c'est la notion de reprendre les commandes de sa vie. D'être de nouveau aux commandes de sa vie, ou en tous les cas de prendre la barre, quoi, hein, la barre tout droit, d'embarquer, quoi. On embarque pour quelque chose de nouveau. Et avant de continuer, voilà, j'ai remis cette carte, plutôt non, j'ai gardé cette carte parce que d'une manière complètement magique, comme ça m'arrive de plus en plus souvent, c'est... je n'ai pas pu la ranger, elle est retombée, ressortie, ressortie, ressortie jusqu'à ce que, voilà, le message de mes guides arrive en même temps. Et donc, oui, elle devait être au centre de cette guidance aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises dans les guidances précédentes. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on a quelque chose qui est très persistant sur la notion de... réaliser ce rêve, rêver en grand et que ce rêve est bien le vôtre, de ne pas en douter, ou si vous avez un doute, de faire confiance à ce doute parce qu'il va vous révéler ce que vous devez découvrir concernant ce rêve qui est le vôtre, et de vous confirmer que vous êtes bien sur ce chemin-là et pas un autre en fait. Il y a beaucoup par rapport à cette notion de doute à laquelle vous devez faire confiance, il n'est pas là par hasard, c'est que certains d'entre vous se demandent si le cheminement que il ou elle, que vous avez, il ou elle, c'est si c'est votre autre. Sinon pour vous, si ce cheminement sur lequel vous êtes et que vous avez identifié comme étant votre chemin, votre parcours, si c'est bien ce parcours, ce chemin qui va vous mener vers ce rêve que vous avez en tête au moment où vous m'écoutez. Alors évidemment, à chaque instant dans la vie, on a beaucoup de choses dont on rêve, hein, mais il y a toujours, là au moment où vous m'écoutez, il y a un rêve en particulier qui va être dominant, qui va être celui que vous souhaitez le plus au moment où vous m'écoutez. À un autre moment, ça va être autre chose, en fonction. Mais quand vous y regardez de plus près, vous verrez que chacun de ces
Chacun de ces rêves, en réalité, ou de ces souhaits, n'en compose qu'un, est relié par la même énergie. C'est juste qu'il prend une image différente. Par moment, vous allez avoir la sensation que ce dont vous rêvez le plus maintenant, à cet instant, ça va être de changer de travail, d'avoir un travail qui vous rend plus heureux ou heureuse avant toute chose, de rencontrer quelqu'un, d'avoir de nouveaux amis. Voilà. Donc là, ça concerne ce rêve qui est le plus... qui est vraiment dans votre tête, là, maintenant, quand vous m'écoutez. Eh bien, et sur lequel vous avez un doute sur le fait que le chemin que vous empruntez actuellement vous mènera bien à la réalisation de ce rêve-là. Et là, oui, on vous dit que oui. Et que vous commencez, en fait. C'est vous embarquer maintenant. Sur ce... Oui, je sais pas, on montre un navire, on me dit le mot navire. Qui vous mène sur ce trajet, hein, parce qu'il n'est pas fini. Vous commencez à réaliser ce rêve dès que ce nouveau voyage qui est annoncé va commencer. C'est pas quelque chose qui arrive au bout du voyage, non. Comme souvent hein, dans toutes ces expressions magnifiques, qui moi me parlent vraiment énormément, mais je sais que vous également, c'est le voyage qui compte. Hein. Et bien là c'est pareil, hein, c'est ce qui est montré, c'est que ce rêve, c'est faire ce voyage en fait. Ce rêve qui se réalise, c'est ce voyage qui se réalise. C'est ce moment où vous embarquez sans forcément le savoir, à mon avis pas trop, même si vous sentez certaines choses, mais vous en doutez. Il y a un doute là, il y a un doute auquel on vous dit de faire confiance parce que il va vous révéler certaines choses. Alors je ne sais pas, j'ai pas plus de détails, mais il va vous révéler certaines choses qui vont vous permettre de comprendre que vous embarquez pour réaliser vos rêves. Là. Et que vous laissez derrière vous, on me montre vraiment des personnes qui laissent derrière elles une série de trahisons, de situations dans lesquelles vous avez été trahi. Mais pas une seule fois. Hein. C'est vraiment 6 ou 7 fois, on me dit, des grosses trahisons. Hein. Des trahisons dans tous les domaines de votre vie en réalité. Et là, vraiment, vous partez, vous laissez tout ça derrière vous. Et c'est fou parce qu'on me montre comme une porte très lumineuse. On me montre que vous êtes de l'autre côté et que toutes ces personnes qui sont à l'origine de ces trahisons, qui ont été assez... c'est des personnes agressives, comme on m'a montré au début, restent à l'entrée au pas de cette porte parce que c'est des personnes qui ont peur de la lumière, on me montre, qui ne peuvent pas aller vers la lumière. C'est bien ça, c'est vraiment ce qu'on me montre depuis tout à l'heure, ce sont des personnes qui s'enferment dans leur agressivité et ne savent plus en sortir. Et là, il y a vraiment le fait de s'être interposé, de s'interposer, de passer à l'action. Alors, qui ça concerne, vous ou votre autre? Pour le moment, je n'ai pas trop de précision, mais ces messages qui sont donc là en tout collectif vous toucheront soit pour une situation donnée, hein, si c'est juste ça, soit pour beaucoup plus. Et que ce soit l'une ou l'autre, une situation du quotidien ou quelque chose de plus global dans votre vie, ce sera très important. Parce que là, on me parle de personnes qui vont s'interposer, qui vont... on me montre mettre la main comme ça, face comme ça, qui vont faire barrage
à des personnes extrêmement agressives et qui aujourd'hui sont en capacité de le faire par l'énergie qu'elles dégagent. Et même si elles ne vont pas pouvoir empêcher ces personnes de persister dans leur agressivité, elles vont réussir, vous, votre autre, vous deux, à protéger et à empêcher ces personnes d'atteindre ce qui est sacré. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, vous le constaterez dans votre vie sur des situations anodines, mais attention, vous saurez découvrir, observer que c'est pas du tout anodin, justement. Les guides me montrent que ça peut très bien être une personne qui fait face à quelqu'un de physiquement imposant, c'est marrant parce qu'on montre quelqu'un de très grand, de très fort, qui fait peur comme ça par sa présence physique et qui va être arrêté par une personne qui peut être beaucoup plus petite mais dont les énergies de paix sont si fortes que simplement lever la main va faire demi-tour quelques minutes après à cette personne qui fait barrage parce que par exemple c'est quelqu'un qui montre une agressivité sans limite en présence de personnes ou de choses sacrées. Alors bon, moi c'est symbolique, hein, on me montre des enfants, mais c'est vraiment la notion de symbole. Ça peut être une agressivité par rapport à tout ce qui est sacré aujourd'hui à nos yeux, hein. Donc aussi bien des êtres vivants que humains, vivants, que enfin tout ce qui compose la nature. Et là, il y a vraiment des personnes qui réalisent qu'aujourd'hui, ils ou elles peuvent s'interposer. Donc il n'y a plus de notion, aucune notion de peur. Mais voilà, donc il y a l'action de s'interposer, mais ce qu'on me montre, c'est que peut-être avant cette action, vous le faisiez, mais que ça ne marchait pas, ou pas suffisamment à vos yeux, ou pas du tout. Voilà. Et là, vous allez voir à quel point ça marche. Et ça, c'est extrêmement positif comme évolution. Comme si ces personnes, en fait, qui avant se confrontaient et ne pouvaient pas lâcher et persistaient pour essayer d'éteindre tout ce qui était lumineux, là, ces personnes, dans tous les cas, dans la situation qui vous concerne, ne supportent plus la lumière. Hein. Comme si c'était vraiment, c'est ce qu'on me montre. Hein. C'est pas juste le fait de se sentir ébloui, c'est des personnes qui ont été tellement loin dans l'agressivité, le côté obscur, hein, leur côté obscur, qu'elles ont peur, ces personnes-là. La lumière ici illustre le changement, évidemment. Et donc rebroussent chemin et ne peuvent plus venir créer des situations donc toxiques, de trahison. C'est voilà. Même s'il y a toujours une tentation, avant c'est des personnes qui n'hésitaient pas et là qui ne peuvent plus. Donc il y a un gros changement, que ce soit pour vous ou votre autre, par rapport à ça. Mais c'est vraiment du côté de votre autre. Alors on me dit quelqu'un qui passe de la rancœur, de la colère à l'action, comme une personne qui est restée longtemps avec des ressentiments par rapport aux personnes qui l'entourent, sans agir. Et quelqu'un qui ne s'est jamais, qui s'interposait face à ces personnes-là lorsqu'elles se mêlaient de votre relation, mais pas officiellement. Et qui a fini par ne plus s'interposer du tout. Et qui a perdu, on me dit, qui a perdu comme un mauvais coup, un mauvais jeu aux échecs, on me dit.
et qui là, après un certain temps, repasse à l'action en fait. Après un temps, alors on parle de réflexion, mais il y a autre chose. Et vous allez être amené à vous interroger. Vous interrogerez, ou vous interrogez dès maintenant, sur le fait de faire un geste ou pas vers cette personne lorsque vous allez constater son passage à l'action. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. Là aussi, c'est lié à cette notion de doute. Évidemment, c'est une personne avec laquelle vous êtes lié. Vous êtes lié par un lien sacré. Ça, c'est toujours le cas sur ma chaîne, hein, ces relations-là. Bien sûr, on parle des relations autour, mais sacré à vos yeux. Voilà, si je ne précise pas, mes guides vont me demander de le faire. Alors, on continue. Cette carte, c'est vraiment... je sais qu'il y a beaucoup plus pour vous personnellement autour de cette carte. D'ailleurs, je vais vous la remontrer pour qu'elle soit... elle revienne dans mes guidances sans arrêt. Et que là, on me demande de, sans vraiment plus de détails, mais d'une manière très forte, de la remettre au premier plan. Voilà, donc je vous la remontre, c'est fait, je devais vous la remontrer, c'est fait, et s'il faut, je le referai. Et n'oubliez pas, c'est vraiment, ça concerne particulièrement, en tous les cas, le premier message, celui que moi je dois vous délivrer, ça concerne particulièrement ce rêve qui vous occupe, qui est dans votre tête. Ça ne veut pas dire que c'est le plus important par rapport à tout ce que vous rêvez par ailleurs de faire, parce que tout l'est, mais celui qui est vraiment dans votre tête au moment où vous m'écoutez, c'est celui-ci dont il est question. Et là, on vous confirme bien que ce chemin que vous mettez en doute actuellement comme étant celui qui vous mènera à réaliser ce rêve est bien le bon. C'est avant tout le bon parce qu'il vous permet de laisser derrière vous toute une série de situations qui sont des situations de trahison, de manière globale, hein, où on vous a... donc, de manière globale, ça veut dire où des personnes ont été malhonnêtes avec vous, vous ont maintenu dans des dépendances, des situations qui ont persisté, qui ont été dans votre vie, pour vous permettre de comprendre votre passé, vos blessures, d'apprendre, on me dit d'apprendre de votre passé, de vos blessures, de vos comportements, même si on a toujours des comportements qui persistent, hein. Ça c'est le travail, c'est le cas de le dire, d'une vie, hein. Mais que vous réussissez à appréhender de mieux en mieux, et tellement mieux en fait que vous vous délestez du plus gros de ce qui est négatif associé à ça, pour pouvoir continuer votre route. Et là c'est ça, et je ne sais pas pourquoi on me montre, la plupart du temps c'est toujours 9, 10 des fins de cycle, mais là on me dit plutôt 6 ou 7 situations vraiment difficiles, mais qui ont été extrêmement importantes dans votre évolution pour vous permettre de vous libérer de l'ego, de toutes les peurs qu'il maintient et toutes ces peurs qui vous empêchent de vous découvrir, d'aller, d'exister tel que vous êtes, en faisant tout ce qui vous passionne, en faisant profiter toutes les personnes qui n'attendent que ça. Oui, c'est ça, merci mes guides. Et donc,
c'est ça en fait, cette espèce de gros paquet de trahison qu'on me montre là. Parce que ça a l'air, voilà, 6 ou 7 trahisons comme celle qu'on me montre, c'est pas une valise, c'est une grosse malle, on me dit, avec le mot mal qui fait très mal, hein. C'est vraiment quelque chose, et bien ça, vous le laissez derrière vous. Vous, individuellement, mais en plus, c'est beaucoup plus que ça, parce que parfois vous arrivez à cette étape-là, mais les personnes toxiques qui sont liées à ça, elles ne sont pas prêtes, elles ne lâchent pas l'affaire. Et donc c'est une première mise à distance, grâce à vos choix et à votre progression qui se joue. Et là, vous allez au-delà. Vous allez au-delà parce que vous êtes maintenant en capacité de vous interposer vous-même, de faire barrage, c'est-à-dire que vous n'avez plus peur en fait, comme c'était sans doute encore le cas, et pour de bonnes raisons, hein, c'est justifié. Il faut être vraiment à un certain stade, à être ancré, aligné, avoir tout libéré, enfin tout, presque, s'être délesté de l'essentiel de ses peurs, de son passé, et surtout avoir repris, hein, c'est le pouvoir sur l'essentiel de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, être aux commandes. On me dit vraiment être aux commandes, tenir le gouvernail. Et là, en fait, ces personnes, quand elles sentent ça, eh bien, ces personnes qui, avant, allaient se jeter sur vous et continuer à tenter de créer des situations toxiques, rebroussent chemin. Donc, c'est beaucoup plus que juste se délester, se libérer. C'est que là, vous avez la capacité de vous protéger vous-même avec comme une espèce de barrière énergétique puissante. Hein. On me dit, voilà, elle est là. En fait, oui, effectivement, elle se voit. Et donc, vous passez du rôle où vous êtes, vous vous éloignez pour guérir, évoluer, progresser, vous libérer, tout en vous préservant, en vous protégeant. Vous, d'abord, individuellement, ça commence par là, hein, c'est logique. Ensuite, les personnes qui vous sont proches, mais après, vous êtes en capacité de retourner, c'est comme retourner faire face à ce qui vous a poussé à vous libérer pour en plus maintenant jouer un rôle de protecteur face à ces personnes, à ces situations, à chaque fois que vous le jugerez utile ou que vos guides vont vous poser dans des situations comme ça. C'est plus en fait pour que vous appreniez, vous progressiez, c'est pour que vous soyez protecteur grâce aux énergies nouvelles que vous avez en vous, de personnes, de situations, parce que ça fait partie maintenant de votre mission. Il faut vraiment pas s'en étonner, mais au contraire s'en féliciter, même si c'est jamais agréable de faire face à des énergies comme celle-ci. Ça fait partie, si on apprend tout ça, c'est aussi pour arriver à ça, hein, arriver à des situations qui peuvent être personnelles, professionnelles, plus globales, où vous revenez un peu sur le chemin de bataille après avoir appris. C'est comme avoir fait ses armes en fait. Avoir pris ses dispositions, fait ses armes pour revenir plus fort encore plus fort que vous ne l'étiez avant, sauf qu'avant vous ne le saviez pas et que vous étiez entouré de personnes qui au contraire passaient leur journée certainement à créer des situations ou même à vous le dire, à vous faire croire que vous n'étiez pas. Vous n'aviez ni capacité, ni force, ni... voilà, à dévaloriser. C'était des personnes très agressives, ce que je vois. Et c'est vraiment ces personnes-là ont été sur votre route à vous, mais également, ça c'est vraiment des deux côtés, hein, pour que vous soyez poussés à apprendre tout ça. Elles ont joué un rôle déterminant dans l'apprentissage. Hein. Donc là, on est typiquement dans les
scénario où les énergies tierces toxiques leur rôle est crucial dans l'apprentissage. Donc il faut vraiment leur reconnaître ce rôle et les remercier pour ça. Et admettre que sans ça, on n'aurait peut-être pas bougé d'un millimètre, évidemment. Et qu'on a tous à un moment été l'énergie tierce toxique d'une autre personne, et sans doute vous le serez encore. Alors évidemment, plus vous avancez sur ce chemin qui est celui de la lumière, plus ce rôle-là revient à d'autres personnes. C'est logique, mais il ne faut rien oublier de toutes ces étapes par lesquelles on passe tous dans une évolution comme celle-ci. Mais là, vous êtes en capacité de vous interposer et de désamorcer des situations, comme des situations d'escalade en fait au niveau de ces personnes qui, elles, ne savent plus s'arrêter dans l'agressivité, la frustration, qui se sont tellement enfermées dans des énergies basses et toxiques que finalement elles s'intensifient, mais en même temps, plus elles s'intensifient, moins elles résistent à la... c'est vraiment... C'est pas évident à comprendre parce qu'on me montre que... Oui, c'est pas tellement s'intensifier, c'est plutôt que elles se sont tellement enfermées là-dedans, ces personnes, qu'elles se sont comme déshabituées, je sais pas, que maintenant elles sont complètement incompatibles avec la lumière. Et ça votre lumière, enfin la lumière des personnes qui ont choisi l'amour avant tout dans leur vie, et c'est de plus en plus fort. Hein. Donc ces deux choses-là face à face créent cette situation où ces personnes aujourd'hui face à vous rebroussent chemin. Ça ne veut pas dire pour autant que leurs énergies ont disparu. Hein. Ben non, ça serait trop bien, mais ça sera sûrement l'étape suivante. En tous les cas, bien sûr, ça vous concerne vous et la personne à laquelle vous pensez. Et ce rêve-là, sur lequel vous avez des doutes, non pas que ce rêve est le vôtre, ça vous n'avez pas de doute, mais sur le fait que le chemin sur lequel vous êtes va vous permettre de le réaliser. Et on vous redit, faites confiance à ces doutes. Ils sont là pour vous permettre de découvrir ce dont vous avez besoin ou d'arriver à un moment c'est l'un ou l'autre, de lâcher prise, comme c'est décrit ici, qui est nécessaire pour pour lâcher prise, lâcher tout ce qui reste à lâcher en fait, y compris ce doute. Ça tourne en rond, oui, c'est ça, les guides me disent ça tourne en rond, mais oui, parce qu'en fait, lâcher le doute, oui, mais sans information, parfois c'est impossible. Il y a certaines personnes là qui doivent avoir du mal à dormir et ce doute tourne en rond dans leur tête et la nuit justement. Et pourtant, je ressens que soit vous, soit votre autre, essayez de lâcher prise sur ça, mais ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, alors que vous avez bien avancé dans votre vie vers tout ce qui vous correspond le mieux et de plus en plus, ça veut bien dire que ce doute qui persiste alors que vous n'en voulez pas, oui, va vous livrer certaines informations. Va vous pousser à découvrir certaines choses. On est bien dans la découverte, dans une espèce de chasse au trésor là. Bon, c'est parti.
vous allez être au courant, soit directement, soit indirectement, que la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, qui a un lien avec ce rêve, je ne sais pas encore lequel, alors, on me dit que cette personne, c'est comme si cette personne faisait partie de votre rêve, le lien, que ce lien avec cette personne se transforme, évolue vers la lumière. Je ne sais pas quelle est la nature de ce lien. C'était un de vos rêves et c'est ce rêve dont il est question aujourd'hui. Oui, mais ce qu'on me dit, c'est justement ce que montre cette personne aujourd'hui vous fait douter. Malgré le fait que là, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est très bizarre parce que ce que cette personne montre aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi, ça vous fait douter sur le fait que cette personne soit reliée à ce rêve, quelque chose comme ça. Pourtant, la façon dont cette personne passe à l'action dans sa vie actuellement est exactement, en tous les cas, semble indiquer qu'il ou elle semble indiquer, parce que là vous allez, il y a vraiment du doute de partout de votre côté, partout, excusez-moi, de votre côté ou du côté de votre autre, indique, on me dit une fois, deux fois, comme s'il y avait eu deux actions en fait, ou une action et une parole, qui indiquerait que cette personne a ouvert les yeux, peut-être pas sur tout, mais en tous les cas, ça montre bien que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur certaines choses dans la vie d'une manière que vous n'espériez plus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de vrai derrière cette action. C'est comme si cette personne avait fait quelque chose et ensuite dit quelque chose. Alors, soit directement, soit à travers des messages, soit des images, je ne sais pas, mais là, quelque chose voilà, qui est en accord avec cette action, qui représente un choix, comme ça pourrait être un choix un changement de vie, ou une orientation professionnelle, une nouvelle orientation de vie, quelque chose comme ça. Et vous vous demandez si tout ça, c'est pas toujours une mascarade. Si c'est vraiment vrai, tellement là, le doute a pris beaucoup de place. Non pas sur votre rêve, mais sur la personne qui est reliée. Je ne sais vraiment pas pourquoi en ce moment, j'ai ça qui revient, mais sous des formes différentes, des configurations différentes. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si je sais, c'est que vous êtes certainement plusieurs à être concernés par des... Et ça doit être particulièrement important en ce moment que ces messages soient délivrés autour de ça. Ouais. Bon, donc est-ce que cette personne qui vous montre, c'est comme si aujourd'hui on me montrait que la personne en tant que telle, physiquement par exemple, en apparence, pour vous il y a un énorme doute sur le fait que le rêve que vous aviez avec cette personne
parce que sa façon d'être peut-être en tant qu'individu, mais pourtant je ne vois pas quelqu'un qui soit en train de faire des choses négatives, au contraire justement, c'est son aspect, l'aspect de cette personne. Vous pouvez vous demander, vous doutez énormément que le rêve que vous aviez en lien avec cette personne soit le bon. En fait, que cette personne soit celle du rêve, quoi. Si c'est pas une autre personne, c'est ça qu'on montre. Et que, alors que pourtant, les actions, les choix, enfin, de vie ou sur... Alors, c'est pas un changement... je dis, c'est pas un changement radical, mais mes guides me disent ce qu'il y a derrière, ça l'est. C'est les premières... ce sont les premiers pas vers un changement radical. Et, ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà eu des moments comme ça où vous avez cru à travers les choix, les paroles d'une personne, de cette personne, que ça cachait... c'était le début d'un changement radical. Et ça ne s'est pas confirmé. Et donc là, il y a vraiment cette idée de doute qui est devenu beaucoup plus important. Oui, de doute qui est devenu beaucoup plus important et qui vous... qui domine un peu par rapport à cette personne. Et en même temps, il y a l'envie, on me l'a fait ressentir, la tentation, l'envie, parce qu'il y a un amour, une connexion qui est bien là, de réagir face à ça. Alors que ce qu'on montre, c'est que vous vous étiez promis de ne plus le faire, puisque les fois précédentes, lorsque vous aviez cru que cette personne avait commencé à cheminer, à se libérer de son ego, et donc lorsque vous avez cru à plusieurs reprises que votre rêve, cette personne était bien liée à votre rêve et que vous alliez le réaliser. À chaque fois, il y a eu une forme de trahison. Et donc, ça vous a servi de leçon. Effectivement. Donc là, la tentation, l'envie est là, mais vous ne savez pas si... Bon, on va essayer de savoir justement s'il faut réagir et exprimer quelque chose face à cette personne, à cette action, ce choix qui cache quelque chose, un changement radical. On est toujours là-dedans. Merci infiniment mes guides. Donc j'ai beaucoup trop de cartes, mais je ne vais prendre que la première. Voilà. On parle toujours de foi, d'endurance et de voyage. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on me montre que ce doute que vous avez, en fait, finit par vous montrer, vous vous projetez vers ce rêve, mais le doute est tellement persistant par rapport à cette personne qui était liée au rêve jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a peu de temps, que maintenant vous vous projetez dans la réalisation de ce rêve pour embarquer vers ce nouveau voyage qui est devant vous, seul, en laissant vraiment la magie de l'univers et de la vie vous apporter ou non les réponses en fait par rapport à cette personne ou une autre personne. Parce que c'est là le doute, il est tout autour de ça en fait. Et là on nous montre ce voyage qui est bien à devant. Mais c'est ça, c'est vous partez devant en fait.
vous partez devant, mais la personne à laquelle vous pensez, c'est bien... est bien lié à ce rêve, à ce voyage, à cette... comme si là, les choix et... Je vois quelqu'un qui agit et puis ensuite qui parle de ce choix, de cette action. Ça peut être un changement de vie, de mode de vie. Et ce changement de vie, de mode de vie, donc un changement professionnel, un déménagement, une nouvelle orientation professionnelle, des choses comme ça, partenariat. En plus, cette personne en parle, et haut et fort. Et ça, c'est quelque chose, comme on me le montre, que cette personne n'a jamais fait. Pas comme ça, pas autant. Pas en insistant autant que ce que vous allez voir. Et vraiment, c'est quelqu'un là qui vous jette une bouteille à la mer, en fait. C'est vraiment une personne qui attend une réaction de votre part. Et en fait, ouais, de votre côté, vous pensez à ça, vous le ressentez, vous êtes tenté de réagir parce que votre autre vous transmet ces messages-là. Hein. Mais en même temps, le doute et le mental prennent le dessus. Et j'entends, non mais ça peut pas être ça. Et ça, le problème, c'est que c'est très fort et puissant là parce que les situations précédentes que vous avez vécues dans lesquelles vous aviez cru qu'un changement puissant était à l'œuvre chez cette personne, vous ont de nouveau ramené à des situations de trahison, et toujours pareil, à cause des personnes toxiques qui, très agressives, qui étaient, on me dit, voilà, ces personnes qui sont attirées par la lumière, mais pas pour en profiter, mais pour la détruire. Et c'est comme ça hein, que ces personnes voyaient votre relation avec votre autre. Le voient toujours, toujours. Sauf qu'aujourd'hui, cette lumière, cette force, cette puissance, les repousse, les effraie, et que finalement, le fait de s'être enfermé à ce point-là dans l'agressivité, c'est en train de se retourner contre ces personnes qui, en fait, qui n'ont pas su s'arrêter, au contraire, qui ne savent pas s'arrêter dans l'agressivité, mais face à vous, face à cette énergie-là, c'est des personnes qui aujourd'hui ne peuvent que rebrousser chemin. Et c'est la fin de toute manière définitive des trahisons. Donc si vous attendiez une réponse de ce type-là par rapport au fait de faire un nouveau geste d'espoir, d'amour par rapport à cette personne, une réaction, c'est quelqu'un qui attend une réaction de votre part. Face à ce choix, à ce passage en fait où il ou elle est sorti d'une forme de ressentiment, de rancœur vis-à-vis de vous qui était entretenu par ces personnes toxiques. Mais cette personne n'est pas dans l'obscurité, c'est une personne qui est entourée comme vous avez pu l'être, parce que c'est une phase d'apprentissage indispensable, donc de relations toxiques. Ça ressemble en extrême à un parcours de flamme jumelle, à ces étapes très particulières, systématiques, que l'on retrouve sur ces relations-là. Mais c'est de l'observation, rien d'autre, rien de plus. Et on le nomme comme ça, mais
Vraiment, soyez libre complètement et laissez-vous guider. Ça, voilà, c'est juste que quand on observe systématiquement des choses très particulières avec une intensité différente, c'est important de les nommer. Et donc, c'est quelqu'un qui, en étant entouré comme ça, a fini par réagir en fait. Réagir face à ces personnes et s'interposer. Alors, pas dans tout, pour tout, mais par rapport à vous. Mais par rapport à vous, dans le sens où aujourd'hui, c'est comme si il ou elle avait interdit à ces personnes de faire ou dire quoi que ce soit vous concernant. Le seul truc, c'est qu'en apparence, ces personnes-là qui provoquent systématiquement des situations très blessantes, toujours, de trahison, de manipulation, etc. En général, c'est vraiment des personnes qui disent oui, 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 et qui font tout le contraire. C'est ce qu'on me montre. Mais là, il y a quelque chose de nouveau dans l'énergie que vous dégagez qui ne peut plus. Elles ne peuvent plus vous atteindre. Mais c'est beaucoup plus loin que ça, c'est que vous repoussez en fait ces personnes loin. Vous réussissez à créer une barrière de lumière qui vous protège et qui protège, c'est pas que pour vous. Donc vous pouvez vous retrouver, pour certains d'entre vous, dans des situations où vous, voilà, on me montre, vous allez être au milieu de disputes qui ne vous concernent pas, de personnes que peut-être même vous ne connaissez pas, et c'est vous qui allez faire retomber l'agressivité, l'éloigner, et sans vous en rendre compte dans l'immédiat, vous aurez protégé une situation, des personnes, et puis 2 minutes après, vous allez être en train de faire complètement autre chose, mais la vie va vous catapulter comme ça dans des situations comme celle-ci, pour que vous puissiez voir à quel point vous avez progressé, évolué, mais pas que, hein. C'est que vous êtes utile. Et ça, c'est magnifique. Et donc, ça va également se reproduire ensuite, peu à peu, pour vous-même, dans des situations qui vous sont plus personnelles. Mais ça illustre aussi, en effet miroir, le fait que cette personne qui est dans votre cœur, qui ne sait, il ou elle ne s'est pas interposé pour stopper une situation de trahison, avec vous, qui a... il y a quelque chose dans cette situation-là, la 6e ou la 7e, qui a... Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de préciser 6e ou 7e aujourd'hui, mais c'est très clairement donné. Comme si elles avaient monté crescendo ces situations de trahison. Et là, il y a quelque chose qui a été cassé, vraiment, dans votre relation. Et ça, c'est de votre côté. Et là, vraiment, cette personne ne s'est pas interposée, n'a pas su l'empêcher. N'a vraiment pas su l'empêcher. Je vous remontre cette carte. On parle toujours de voyage, mais un voyage qui est différent. Celui qui commence, là, il est très différent. Et il est très différent pour vous, mais aussi pour cette personne qui est bien là. Là, on ne peut pas dire, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la lumière, tout comme vous. Mais on me montre bien que vous partez devant, en fait. Il y a une notion de partir devant, d'avoir le feu vert sur
ce rêve. C'est comme si nos guides, vos guides étaient là pour vous dire que même si ce doute est là, il n'y a pas à lutter contre ce doute, il est là pour une bonne raison. Mais que tous les feux sont au vert, que vous tenez bien la barre de ce navire qui vous emmène vers le rêve qui est le vôtre, que la lumière est au bout du chemin, qu'il y a bien 7 personnes à travers ce rêve et pas simplement, c'est quelqu'un, même si vous vous projetez dans ce voyage aujourd'hui seul à cause de ces doutes, mais en ayant une confiance immense en tout ce que vous réserve de l'univers, vraiment des choses magiques, vous les ressentez déjà. C'est vraiment pour vous confirmer la bonne direction. Et là, que cette personne, elle est en énorme juste derrière vous, quoi. Vous pouvez garder espoir. Mais de cette manière-là, la manière dont c'est décrit, c'est-à-dire, en fait, laissez tout ce que vous ressentez faire son chemin. Donc là, tous les doutes, ils sont... de toute manière, vous n'arrivez pas à pour les personnes qui seront concernées, même en essayant, vous n'arriverez pas à lâcher prise dessus comme ça, rapidement. Ou alors vous y arriverez dans la journée, ils ressurgiront dans les rêves, ou l'inverse. Parce que quand ça se produit de cette manière-là, c'est que c'est révélateur au bout de tout ça. Il y a des révélations. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a autour, c'est très marrant. J'y suis pour rien. Vous savez, je ne suis pas toute seule. Mais en tous les cas, ça fait du bruit. Je vais continuer. C'est vraiment, me dit quelqu'un qui attend une réaction de votre part. Qui l'espère. Cette personne l'espère du plus profond de son cœur, cette réaction de votre part, face à ce choix comme une personne, par exemple, qui ferait le choix d'investir dans quelque chose. C'est vraiment un exemple symbolique, mais pourquoi pas, me disent mes guides, quelque chose, un domaine particulier qui vous passionne vous, alors que cette personne était peut-être à vos yeux, ou jusqu'à maintenant, réfractaire à ce genre de choses même. Et là, vous apprenez ça, vous allez apprendre ça, c'est très surprenant, tellement que vous doutez d'une réalité derrière ça. On me montre vraiment une étape, ensuite une autre. Donc c'est comme un deuxième indice. Vous voyez cette personne en plus s'exprimer sur ce choix et insister en disant que c'est la direction à prendre. D'évolution. C'est vraiment un choix qui montre une évolution. Alors, comme voilà, l'exemple c'est ça, c'est investir dans quelque chose en quoi vous croyez, qui vous passionne, qui correspond à une évolution positive globalement pour la Terre, l'humanité, la nature, quoi que ce soit. Ça peut être le mode de vie individuel d'une personne comme un travail qu'on choisit de faire évoluer dans une direction complètement opposée par des prises de conscience importantes. Mais quand une personne choisit, par exemple, d'accord, mes guides me disent le bien de l'humanité, de la Terre, etc., de le mettre en priorité avant la rentabilité,
Il y a une notion financière derrière tout ça. Alors que c'était quelqu'un qui faisait le choix inverse de manière systématique, par exemple. C'est un changement énorme, radical. Mais vous doutez de la réalité de tout ça. Et là, il y a une action de cette personne, et vous le savez. Ensuite, une prise de parole, alors écrite, je ne sais pas, hein, des choses qui sont dites avec insistance de la part de cette personne, qui donc, soit vous allez l'apprendre, soit vous allez l'entendre, mais c'est représenté comme une prise de parole de quelqu'un qui agit, puis parle avec insistance pour confirmer cette action, la faire savoir, et on me montre que vous allez avoir un troisième indicateur, parce que de toute façon, là, le doute est trop présent encore, pas par hasard. Tant que vous n'aurez pas ce troisième indicateur, c'est là que vous saurez si vous pouvez, si ce qui vous semble être une tentation de réaction d'amour positif, presque d'encouragement vis-à-vis de cette personne par rapport à ce choix et ses paroles, et bien tant que vous n'aurez pas cette troisième indice, cette troisième information, vous ne passerez pas vous aussi de la tentation à l'action, par exemple. Comme cette personne est passée du ressentiment à l'action. Ok. Alors là, je sais vraiment pas, mais vous saurez. On me parle de trois arbres. On me dit les 3 oliviers. Et je vois 3 oliviers, 3 arbres alignés. Qui bordent un chemin. On parle énormément d'étapes de parcours, de cheminement actuellement, comme pour nous aider à bien les identifier. Et aussi, oui, à lever les doutes sur le fait que ce chemin est bien celui qui nous mène à réaliser nos rêves. Les uns après les autres, en fait. Pas forcément dans l'ordre prévu. Ça, évidemment. Alors. Avec les deux, on parle d'astres lumineux, de choses qui on nous éclaire, nous, on me dit. On éclaire votre chemin. Et il faut vraiment savoir suivre les étoiles. Votre bonne étoile vous protège. Il faut savoir suivre, il faut suivre les indices mais vraiment, il y a beaucoup de choses en rapport avec la navigation, l'astronomie, l'astrologie, l'astro solaire et toutes les indications, plus particulièrement actuellement, tout ce que ces aspects-là qui nous entourent en permanence vont vous transmettre. Mais c'est très personnel, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais beaucoup d'indications. Il faut privilégier les signes qui viennent des étoiles, des astres, être particulièrement attentif à tout ça. Ouais, parce qu'on me montre que très souvent on met en lumière ce vers quoi on souhaite aller, comme là. Et là, la lumière est mise sur les différentes étapes du cheminement. Celle du départ, de l'embarquement, et les suivantes. C'est-à-dire qu'on vous confirme que
ce chemin sera éclairé jusqu'au bout, pour vous. Puis il y a vraiment cette notion de vouloir nous éclairer, nous entourer de la part de nos guides, et je remercie infiniment parce que je ressens les énergies qui sont vraiment pleines d'amour et de douceur, de gratitude, de vouloir nous mettre en lumière en tant qu'individu, mais c'est vraiment dans le sens de valoriser tout ce que, toutes nos actions, nos choix, même nos doutes, pour nous montrer à quel point ils sont là aussi pour nous permettre de faire la lumière. Alors ce qui persiste, ce n'est pas un hasard. C'est ça, hein, c'est à travers cette chasse au trésor, vous découvrez tout. Vous découvrez tout ce que vous avez besoin de découvrir pour réaliser votre rêve. On a voyage des deux côtés. Hein. Et moi, on parle beaucoup de cette notion de savoir naviguer en se laissant guider. Par les étoiles, l'astre solaire, la nature, le langage des animaux, l'environnement. Vous allez en apprendre de plus en plus sur tout ça. On va en apprendre de plus en plus sur tout ça. Et aussi, cette notion de nous éclairer, de nous mettre en valeur, c'est le fait de nous montrer à quel point nos guides et l'univers ont conscience de la détermination, de l'endurance qui nous est demandée sur ces parcours de vie. Et c'est beaucoup de gratitude par rapport au fait que vous n'abandonnez pas, au contraire, que votre foi ne fait que grandir sur ce chemin, sur ce voyage qui est la vie, hein, ces voyages que sont nos différentes vies. Il y a vraiment dans le fait de nous mettre en avant, de nous mettre en lumière, nous, plutôt que eux, dans cette image-là, et ça c'est magnifique, parce que bien sûr ils nous guident, mais là il y a vraiment quelque chose qui m'est montré que nos guides nous mettent en lumière pour nous montrer leur reconnaissance. Et nous montrer qu'ils ont plus que conscience de tous les efforts que vous, vraiment, vous faites pour continuer à avancer. Et que pour ça, ils déploient tout, c'est vraiment très touchant, hein, toute leur énergie, tout leur amour pour vous éclairer le chemin, pour que vous ne puissiez plus avoir de doute, pour vous garantir que c'est bien votre bonne étoile qui vous protège et qui vous guide pour réaliser ce rêve, et que ce rêve n'est pas une mascarade. Le vôtre, attention, pas celui que des personnes ont défini pour vous, hein. Le vôtre est que il y a une personne dans ce rêve, n'en doutez absolument pas. Et vous saurez bientôt, à travers cette espèce de voyage qui est aussi comme une immense chasse au trésor. Ce trésor, c'est ce lien et bien d'autres, ces liens sacrés. C'est la nature, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux qui vous entoure. Vous allez, vous trouverez ce trésor.
Ouais, c'est vraiment, on me redit que cette personne attend une réaction de votre part. Espère vraiment énormément une réaction de votre part. C'est quelqu'un qui est triste de vous avoir laissé partir devant, on me dit. Qui ne s'en remet pas. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, vous saurez. Hein. Cette personne est très triste de vous avoir laissé prendre votre envol, de ne pas s'être interposé lors d'une situation où tout a été fait pour que vous pensiez que cette personne vous avait trahi. Et tout a été mis en œuvre par un entourage, voilà, plusieurs personnes tierces toxiques. Et votre autre n'a pas su s'interposer. C'est vraiment quelqu'un qui a joué le mauvais coup, on me dit, aux échecs. Qui a fait un jeu, qui a été présomptueux, on me dit, sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh. Alors, c'est parti. Voilà, j'ai les 6 et 7 trahisons là, dont on m'a parlé tout à l'heure. Merci infiniment, mes guides. Et l'embarquement, d'accord. Ah oui, lever l'ancre. Ok. Non, mais c'est ça, hein, c'est incroyable. Regardez. Magnifique carte. Le cœur. C'est une personne qui espère en plus profond de son cœur que vous allez réagir à son choix, à ses paroles qui confirment ce choix. Ça peut être quelque chose qui a l'air de rien, hein, mais voilà. Mais là, vous êtes tenté de réagir. Ça peut être simplement par un like sur quelque chose, mais le doute fait barrage. Parce que vous avez déjà été dans cette position. Vous y avez cru, plus fort que tout, que cette personne était sur le point de vivre un changement radical. Un changement très important en tous les cas. Et puis, à deux reprises, ou une, non, à 2 reprises, cette personne c'est de nouveau on nous dit arrêtez mon chemin. À de nouveau laisser des personnes toxiques interférer. Ce qui fait qu'aujourd'hui le doute est maximum, il y a vraiment au maximum. Le doute est par rapport à cette personne avec laquelle vous avez un lien très puissant. Là, il s'agit de lever l'ancre. Hein. C'est terminé, vous laissez derrière vous ces trahisons. Mais plus que ça, vous êtes maintenant en capacité de les affronter, de faire barrage pour vous, mais pas seulement pour vous. Ça va bien plus loin que ça. Et comme vous n'en avez pas forcément conscience, la vie va vous amener peu à peu à des situations comme celle-ci, et peut-être beaucoup plus loin, pour vous permettre de l'observer et de mettre ces nouvelles capacités au service mais de tout le monde en fait. De la protection de ce qui est sacré, globalement. Et ça commencera de cette manière-là pour qu'ensuite vous le fassiez pour vous-même.
Voilà, la chronologie est comme ça, c'est pas toujours dans cet ordre-là, hein, ça dépend. Là, c'est bien le cas, et parce que tout ça va couler au fond de l'océan. Merci Meggy, j'adore. Au fond de l'océan. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, c'est vrai, j'adore cette image que tout ce qui est toxique soit relayé vraiment au fond. C'est pas anéanti, non, parce qu'il faut rien oublier, mais ça fait partie de nous, mais ça n'a plus la moindre prise sur votre avenir. C'est ça. Mais vous vous projetez dans un voyage, vous embarquez seul, et c'est les doutes qui sont responsables de cette perception. Ouais. Mais vos guides vous confirment que vous n'allez pas voyager seul, même si au départ, là, à l'embarquement, vous l'êtes. La personne de votre cœur est vraiment juste derrière vous, juste à côté de vous même. Et on me répète barre à tribord, dans le sens où n'ayez pas peur. Prenez bien en main le gouvernail, allez-y, franco, allez-y franchement. Ce navire est bien le vôtre, hein, et c'est bien votre rêve, ce voyage-là. C'est vraiment celui qui vous mène à découvrir ce trésor qui est là pour vous. Et laissez votre bonne étoile, l'univers, vous apporter, vous guider, vous amener à chacune des prochaines étapes, parce que, ben oui, voilà, il y a bien quelqu'un là, et puis c'est pas une personne, ouais, mes guides me disent c'est quelqu'un qui prend de la place. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui prend de la place. Cette personne qui, pour le moment, est extrêmement triste de vous avoir laissé prendre votre envol. Parce que c'est quelqu'un qui a été présomptueux, qui... ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne pensait pas, qui ne vous a pas cru en fait. La personne de votre cœur n'a pas cru que vous alliez vraiment décoller, embarquer, disparaître au loin, quoi. Levez l'ancre, réellement. C'est en fait quelqu'un qui... Les doutes que vous ressentez sur la réalité du choix d'action, de parole de cette personne aujourd'hui, eh bien, sachez que, en fait, ces doutes, c'est comme un juste retour des choses qui est renvoyé à cette personne, parce qu'il ou elle a eu des doutes sur votre capacité à prendre votre envol, à trouver une solution face à ces trahisons à répétition, et non seulement c'est quelqu'un qui a douté que vous puissiez vous vraiment décoller, vous éloigner, prendre de la hauteur, mais en plus qui a douté également que vous puissiez être le capitaine de votre propre navire. Comme si cette personne considérait qu'il ou elle était seul en capacité d'être le capitaine d'un navire. Voilà, sauf que maintenant, c'est quelqu'un qui ne doute plus une seule seconde que vous avez toutes ces capacités et bien plus, qui en est assez... qui est extrêmement étonné. Mes guides me disent, vous avez remis cette personne à sa place. Waouh! Eh ben dites donc, je sais pas ce que vous avez fait, mais si cette guidance vous concerne, vous l'avez fait redescendre sur terre, cette personne, et
C'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent comme bloqué dans sa réalité en vous regardant prendre de la hauteur et vous éloigner, et qui n'aime pas trop ça, pas du tout même, et qui regrette profondément d'avoir été si égocentrique. Parce que vous allez vite, et cette personne a l'impression d'être devenue quelqu'un de lent dans sa vie. C'est étonnant ça. C'est très étonnant. Vous vous êtes longtemps demandé si effectivement pour embarquer dans ce nouveau voyage, il ne fallait pas... Vous avez pendant une longue période attendu que cette personne vienne pour que vous... et pour lever l'ancre avec cette personne à bord. Jusqu'à ce que vous compreniez que non. C'est quelqu'un qui vous retrouvera à une des étapes du voyage. Parce que cette personne avait besoin d'être confrontée à votre vérité, votre réalité, vos capacités en tant que voilà, capitaine de votre propre navire. Pour se lancer en fait aussi, avoir envie et se lancer dans ce changement et choisir de faire ce voyage également avec vous. Et là c'est fou, tout tourne autour de la mer en fait, on me dit... et pourtant, je peux vous assurer que dans mon tarot de la Bretagne, j'ai vraiment beaucoup de cartes qui n'ont pas de rapport avec... elles ne sont pas toutes en rapport avec la mer. Les guides me demandent de vous montrer ce dos de deck, j'allais la ranger, qui nous parle d'un lien éternel et sacré, mais surtout d'une personne qui attend, espère, mais il ne pense qu'à ça, une réaction de votre part, qui est très triste, qui se demande si ça n'est pas trop tard. Et de votre côté, vous êtes dans cette tentation de réagir, parce que votre autre, en fait, la génère, hein, l'entretien, par des énergies d'attraction hein, qui fonctionnent énormément sur votre lien. Mais je sens, il y a vraiment une idée de rejeter ça. Le doute rejette ça à l'expéditeur. Mais si ça vous concerne, c'est normal, il va y avoir un troisième. Encore quelque chose qui va là vous faire comprendre qu'il y a une réalité derrière le choix de cette personne, une réalité de changement, que c'est pas juste une mascarade. Et là, le doute s'envolera. Ça fait partie de ce que vous allez découvrir à travers ces doutes persistants. C'est comme en fait si ces doutes jouaient un rôle de vous empêche de laisser la tentation vous faire des choses au moment qui n'est pas le bon. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit « fais confiance à tes doutes ». C'est rare hein, qu'on nous dise ça, mais là, vraiment, c'est très clairement répété. Donc, tant qu'ils sont là, et que je fais pas, eh ben, faut les laisser vivre là par rapport à cette situation. Parce que c'est ça, il vous empêche de succomber à la tentation jusqu'au moment où ça ne sera plus une tentation, mais vraiment quelque chose en quoi vous croyez. Le changement vraiment initié chez cette personne. Donc là, c'est plus pareil. Et ce moment sera idéal. Avant, non.
Donc laissez les choses se produire dans cet ordre-là comme c'est présenté. C'est pas pour rien. Bien sûr, il faut que ça vous parle profondément, que vous ayez des réactions, des choses fortes, hein, qui vous indiquent que c'est bien pour vous aujourd'hui. J'ai terminé pour la première partie de cette guidance. Je vais faire une petite pause de quelques minutes avant de continuer. Je resterai concentrée. De toute façon, je ne peux pas faire autrement quand ça a démarré. Et puis, on va poursuivre ensemble. Comme toujours, vous aurez les 2 vidéos publiées en même temps sur ma chaîne, à quelques secondes d'intervalle, avec un numéro devant pour écouter dans l'ordre de la transmission, si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup en tous les cas, m'avoir écouté jusqu'à maintenant. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.